Sous vos applaudissements, nous saluons l'entrée de l'aigle blanc, le visionnaire, l'homme fort. Merci. Sans plus tarder, je ferai la lecture de notre programme. Nous allons commencer à faire en place. Tous ici présents, ce jour est un grand jour pour nous, panafricanistes. Comme vous le savez pertinemment bien, que pendant la période que nous appelons en histoire politique du Congo de la décolonisation, c'est une période décidée par les envahisseurs de l'Afrique pour décider d'octroyer d'une manière pitoyable aux Africains leurs indépendances. Et au cours des années 58, 59, 60, beaucoup de pays africains devaient jouir de leur droit de peuple à disposer d'eux-mêmes et qui donc arraché leur indépendance. Comme la Bible le disait bien, qu'aucun peuple ne peut prendre un autre peuple sous assujettissement. Le peuple africain devrait se battre contre toutes les pratiques inhumaines, dégradantes, liées à la paupérisation et à la clochardisation de l'Africain. Le Congo, notre pays, s'était battu et nos leaders avaient bel et bien participé à plusieurs réunions nationales et internationales organisées par les panafricanistes, dont nous demandons en leur mémoire qu'on observe une minute de silence pour Cheikh Anta Diop, pour Thomas Sankara, pour Nelson Mandela et tant d'autres. Merci. Je disais donc qu'on ne pouvait pas parler du panafricanisme sans que je ne puisse, dans mon propos, évoquer ces grands leaders, lesquels ont eu à verser le prix
de leur sang pour la libération de l'Afrique et de leurs pays respectifs. Aujourd'hui, nous voyons encore qu'il y a des défis à relever par le peuple africain et le peuple congolais en général. Nous devons nous battre comme un seul peuple pour qu'à jamais l'Afrique ne puisse plus être réduite comme les autres pays ou les autres nations du monde. Nous avons cogité une pensée avec les amis et cette pensée nous a amené à cogiter un texte, lequel texte met en priorité les valeurs humaines de la social-démocratie, lesquelles valeurs placent l'homme au centre de tout, lesquelles valeurs demandent à ce que nous puissions avoir un respect mutuel entre nations, parce que la Bible déclare que nous sommes tous nés égaux et aucun homme sur cette terre ne peut assujettir un autre, et que les richesses de l'Africain doivent être transformées en richesse potentielle, de la richesse potentielle en richesse matérielle, pour que chaque Africain puisse envoyer son enfant à l'école, puisse avoir de l'électricité, puisse avoir de l'eau, puisse avoir des infrastructures dignes d'un humain. L'Afrique est appelée le berceau de l'humanité. L'Afrique a eu à démontrer les grandes théories mathématiques avec nos pyramides d'Égypte, qu'aucun homme n'a pas su démontrer comment est-ce que les Égyptiens pouvaient être si intelligents déjà pour avoir leur propre écriture et leurs propres mathématiciens. Je vous exhorte, chers collègues, cofondateurs, unis pour notre pays, unis pour l'Afrique, unis pour le monde. Ensemble, nous allons faire traverser le panafricanisme des nations en nations et nous serons demain appelés à servir notre peuple pour gagner ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'était le speech d'autorité morale de l'RPP. Sans plus tarder, nous allons passer à notre quatrième point. Très cher camarade, l'an 2021, le 15e jour de ferme volonté, soucieux de la cohésion nationale, épris de paix et d'amour inébranlable pour la patrie, avons décidé à l'unanimité de créer un parti politique dénommé Rassemblement des patriotes panafricanistes en sigle RPP, conformément à l'article 6 de la Constitution de la République démocratique du Congo et à la loi numéro 4/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, ce en vue de participer et de contribuer activement aux efforts mobilisés pour relever les défis de la reconstruction, de la croissance, du développement intégral et durable de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo en particulier et l'Afrique en général. Considérant les âpres luttes menées avec abnégation et bravoure par les pères fondateurs des nations africaines, basées sur des profondes convictions et détermination aux fins de la décolonisation de l'Afrique, au prix fort de leur vie pour certains. Engagés à bâtir au cœur de l'Afrique, selon la vision de nos grands leaders panafricains, un pays où il fait beau vivre, véritable oasis de paix et carrefour d'échanges culturels interafricains. Convaincus de la noblesse et de la grandeur des dites luttes, nous nous sommes fermement résolus à porter plus haut leurs flambeaux en ravivant leurs flammes pour préserver l'unité totale et effective de l'Afrique et de ses peuples en vue d'atteindre leur développement intégré. Ainsi sommes-nous à jamais déterminés à poursuivre pour le bien-être et la dignité des peuples africains
la lutte qu'avaient jadis incarnée et menée les leaders panafricains Étienne Tshisekedi Lumumba, Patrice Emery Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Boigny, Nelson Mandela, Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Mohamed Kadhafi, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Joachim Chissano, Julius Nyerere, Samora Machel, Thomas Sankara, Kimpa Vita, Simon Kimbangu, Anissé Kashamura, etc. Assurément, seule l'unité, la paix, le travail bâti sur des efforts conjugués de tous ses fils et filles que l'Afrique constitue le socle de son progrès tant désiré et recherché. Résolu à œuvrer pour consolider dans notre pays la démocratie, la bonne gouvernance, la justice indépendante, la promotion des droits fondamentaux de l'homme, l'égalité, la tolérance et l'amour du prochain. Conscient de notre responsabilité générationnelle devant Dieu, la nation et l'histoire, nous nous engageons ce jour en toute liberté autour de l'initiateur, fondateur de notre cher parti, le docteur Sylvain Mutombo Kambinga, a signé la présente charte. Mesdames, Messieurs, voici l'économie de la charte du RPP, du Rassemblement des patriotes panafricanistes. Ceci dit, nous vous remercions et nous remettons la parole au... C'est le nombre de sièges au Parlement. Merci, nous allons rester debout pour justice, liberté, égalité. RPP, égalité. RPP, justice, liberté, égalité. Le groupe là, c'est la détermination. Cogiter la création d'un grand regroupement d'obédience panafricaniste, bien avant même l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête de l'Afrique. Aujourd'hui que cela est devenu une grande coïncidence, nous ne pouvons que dire félicitations au président Tshisekedi pour montrer à la face du monde que le Congo a récupéré la première place des panafricanistes. Et nous, en tant que jeunes panafricanistes, venus de toutes les 26 provinces réunies ici à l'hôtel Béatrice, avons décidé de mettre sur pied aujourd'hui un grand parti politique, un grand regroupement d'obédience panafricaniste pour accompagner le peuple africain, pour accompagner le peuple congolais et accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour réussir sa mission. Une mission qui est salvatrice pour les jeunes, une mission qui est salvatrice pour les mamans, une mission qui est salvatrice pour tous les travailleurs africains et congolais. Bien sûr, les gens vont se poser la question pourquoi un parti panafricaniste. Les grands leaders qui ont obtenu notre indépendance, ils avaient une grande vision. Et leur vision ne pouvait pas se limiter à l'obtention de l'indépendance. Leur vision était une vision en même temps qui devait évoluer sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la protection de la souveraineté économique, politique et internationale. Bien sûr que nous avons évolué avec notre pays jusqu'à arriver à un certain moment où l'UDPS a pris le pouvoir. Et ce pouvoir doit être conservé. Ce pouvoir doit régenter les véritables piliers du combat de nos pères panafricanistes africains et congolais, dont Lumumba, son combat était un combat de rompre avec tout ce qui était comme violation de non-respect de la souveraineté internationale, de la souveraineté politique, de la souveraineté économique. Lumumba voulait à tout bout de champ que les Congolais devaient prendre leur indépendance et contrôler leurs propres richesses, contrôler les grands contrats que la République avait signés avec l'Occident. Mais nous avons compris que pendant plus de 60 ans, le peuple congolais n'a pas su transformer la richesse potentielle en richesse matérielle.
Tel est notre grand combat de panafricanistes. On ne peut pas permettre que les gens viennent creuser le trou et prendre les minéraux. Et on commence à dire aujourd'hui que Mbujimai est semblable à quelque chose de cimetière, par exemple. Parce que les gens ont tout pillé et n'ont pas laissé à la population quelque chose qui pouvait être bénéfique pour des générations. Et en tant que panafricanistes, nous venons juste pour continuer le combat de Tian Tshisekedi, où on doit mettre l'homme au centre de toutes choses. Le combat de Patrice Emery Lumumba, le combat de Mzee Laurent Désiré Kabila, le combat de Mobutu, où l'âme congolais doit être valorisée, le combat de Thomas Sankara, le combat de Nelson Mandela, pour ne pas créer ce que les gens pensent que quand un panafricaniste parle, c'est quelqu'un qui est en train de combattre la communauté internationale, qui est contre l'Union européenne, qui est contre... Non, nous ne sommes pas contre l'Union européenne, nous ne sommes pas contre qui que ce soit, mais nous voudrons que les coopérations à venir puissent être de véritables coopérations ou engagements gagnant-gagnant. Le peuple congolais bénéficie, les trous restent sont transformés en tunnels pour que les routes puissent être bien érigées, afin que notre peuple puisse bénéficier de tout ce que le bon Dieu lui a donné comme richesse potentielle à transformer par notre propre intelligence en richesse matérielle. Ce qui nous a été empêché pendant près de 60 ans. Et les panafricanistes viennent pour booster le peuple congolais à y arriver avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de tous les panafricanistes en ce jour. Excellence, RPP naît dans un contexte très particulier. Vous savez, la sphère politique est complètement polluée avec des partis politiques. Qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir du RPP pour que celui-ci apporte son soutien total à votre parti? Au-delà du RPP, je suis coordonnateur national d'un grand rassemblement, le RDT. Le Cœur Rassemblement a eu des députés aux élections de 2018. Le Cœur Rassemblement a eu des sénateurs, a eu des gouverneurs, a eu de président de l'Assemblée provinciale 1, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï. Nous avions obtenu un grand nombre des élus, au-delà d'avoir obtenu aux côtés de l'UNC et de l'UDPS la présidence de la République. Nous sommes très différents, ce qui crée des partis politiques sans objectif, sans ambition. Nous avions créé le RDT à 2 mois de l'événement électoral dans notre pays et nous avions eu à participer à cette course électorale avec l'UDPS, l'UNC et on a obtenu la présidence de la République. On a gagné le pouvoir politique. Nous ne créons pas le RPP pour endormir le peuple congolais. C'est encore une sorte d'énergie à côté du RDT que je dirige pour qu'en 2023, nous puissions conserver le pouvoir et obtenir une majorité parlementaire. Parce que je vous renvoie à la lecture de notre loi électorale. Vous verrez que la loi électorale, jusqu'à preuve du contraire, demeure une stratégie de la mosaïque. Si vous n'avez pas de mosaïque préparée en amont, n'allez pas aux élections parce que vous n'aurez que 2 députés ou 0 député. Allez-y demander à Tchibala. Il était Premier ministre, il était parti avec sa plateforme. Il avait eu combien de députés? Allez demander tous les grands partis politiques qui existaient hier. Ils ont échoué. Et nous sommes décidés de nous réunir pour gagner les élections demain à côté du président de la République en mettant la jeunesse en avant toutes choses. C'est pourquoi vous avez vu les jeunes venus de toutes les provinces pour la création de cette structure politique qu'on appelle RPP, Rassemblement des Patriotes Panafricanistes. Panafricanistes, nous l'avons toujours été. Quand on nous invite par nos compatriotes de mettre encore notre savoir-faire au milieu d'une stratégie politique électorale pour demain et la capacité de la conservation du pouvoir, je ne peux que venir donner tout ce que j'ai comme expertise. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis l'un des présidents de ce parti politique et en même temps, je demeure coordonnateur national du Rassemblement des démocrates Tshisekedi, l'RDT, qui a en son sein 23 partis politiques ou 30 partis politiques où je suis autorité morale. Excellence, l'actualité c'est aussi la nomination d'un nouveau Premier ministre qui va piloter les gouvernements de l'État. Vos impressions, ça c'est la première question. L'autre question, en tant que ministre sous compte de la défense, quelles seront les priorités que le prochain gouvernement peut s'atteler pour réduire ou éradiquer la sécurité? Je pense que le Premier ministre l'a dit. Son interview, il était clair, il a dit qu'il va se pencher sur la problématique de l'Est, qui est une promesse de campagne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, pour que nous puissions ensemble terminer la situation d'insécurité à l'Est. Le président de la République avait fait cette promesse et le Premier ministre doit venir s'atteler au programme du président de la République. Et il le fera avec le concours du nouveau gouvernement qui entrera en ligne de compte bien entendu le jour prochain. Par rapport au Premier ministre, c'est une joie immense du fait que nous nous sommes battus
en 2018 lors de la campagne comme candidat député national, je disais toujours qu'il faut rajeunir la classe politique. Pourquoi il faut rajeunir la classe politique? La classe politique est inondée de prostituées politiques qui commettent la transhumance politique, même si il venait à peine d'être élu sur une liste, on lui présente quelque chose de bien à gauche ou à droite, il peut changer. Il n'a rien d'idéologie, ils n'ont rien d'endoctrinement politique. C'est pourquoi nous sommes en train de remercier le chef de l'État pour ses choix judicieux d'un jeune qui a su s'arrêter à un moment donné, quand il était au G7, de dire non à Kabila et de laisser le pouvoir politique, de quitter le gouvernement comme ministre. N'importe quel jeune ne peut pas faire ça. C'est pourquoi je soutiens le futur Premier ministre qui est de notre génération. Il a fait Mutoshi, moi j'étais à Don Bosco Salama comme jeune Katangé. Et nous nous connaissons particulièrement bien, je connais les talents, les compétences, la capacité mentale du Premier ministre Sam Lukonde, qui est un ancien scout à Kilima, où j'ai fréquenté aussi comme scout. Nous ne pouvons que l'accompagner parce que nous le connaissons très bien, un homme de grande vertu. Quand vous voyez quelqu'un qui quitte le Majoire, quelqu'un qui est prêt à laisser les privilèges du pouvoir et à se battre, à devenir opposant pendant cette période dure où certains ont payé le prix pour avoir quitté Kabila, ce jeune, actuel Premier ministre, a eu ce courage de le faire. Donc nous ne pouvons que le soutenir, l'encourager avec le RPP, le Rassemblement des Patriotes Panafricanistes, ainsi que le RDT, notre regroupement politique qui est dans les institutions de la République, qui a gagné le pouvoir avec le président de la République à côté de l'UNC, parce que les gens ne le savent pas. Les élections de 2018, Félix Tshisekedi était parti aux élections avec 3 plateformes. Qu'on ne vous trompe pas, il y a des gens qui étaient partis de l'autre côté, qui étaient nos adversaires. Mais la victoire présidentielle électorale était gagnée par 3 structures politiques. L'UNC, le RDT et l'UDPS. Ce sont les structures qui avaient aligné les députés nationaux, les députés provinciaux, au niveau du sénatorial, avec notre énergie, notre force pour qu'il réussisse son mandat. Enfin, triomphera l'avènement d'un jeune Premier ministre congolais qui va réussir à sortir avec le chef de l'État et son nouveau gouvernement le pays dans le gouffre et dans le bourbier, placé par tous les camarades du pouvoir hier.